Je m'appelle Elise Poupard, je suis en 4e année et pour la 3e année, je suis partie au premier semestre à Nottingham en Angleterre, à la Nottingham Trent University. Moi c'est Mathéo et je suis allé à Glasgow en Écosse en 3e année à la Strathclyde University. J'ai passé un semestre en Écosse et un semestre à Central Marseille. Je pense que j'aurais préféré passer un an à l'étranger, mais peut-être dans 2 pays différents. Parce qu'un an dans le même pays, c'est un peu redondant. Personnellement, je pense qu'il est plus intéressant de partir 6 mois dans un premier pays et 6 mois dans un autre, afin de varier les plaisirs au maximum. Et puis, moi, ce que j'ai fait, mais ma 3A n'était pas si exotique que ça, vraiment, en ayant fait mon stage à Paris. Vraiment pas, mais je crois que c'est ce que font un maximum des personnes en 3e année. C'est ce qui me paraît le plus intéressant afin de découvrir un maximum de choses. Je pense que c'est le mieux. Le problème que j'ai trouvé en arrivant, c'est qu'il ne restait que des baux pour un an. C'est-à-dire que les résidences universitaires ne proposaient pas de bail de 6 mois, alors que pourtant il y avait une énorme demande d'étudiants qui ne restaient qu'un semestre. Les loyers étaient très chers, on était dans du 550-600 livres, bon, comme il y a eu une dévaluation de la livre, ça va un peu mieux, mais en gros ça fait 700-750 euros, quoi. Donc c'est cher. À côté de ça, au niveau de tout ce qui est bouffe, etc., ça va, c'est à peu près le même prix qu'en France. Sauf certains produits, évidemment, tout ce qui est fromage, etc. Là, directement, ça commence à coûter cher. Et puis après, niveau alcool, c'est moins cher. Le cidre, la bière, c'est beaucoup moins cher. Non, voilà, c'est... Tout ce qui est bouffe, etc., c'est équilibré finalement. La vie est un peu plus chère qu'en France, notamment, c'est notamment dû au cours de la livre, mais ça se fait. C'est pas insurmontable, il y a vraiment pire, donc vraiment ça va de ce côté-là. Au niveau du logement, j'étais pas en coloc, j'habitais chez l'habitant, chez un couple d'anglais. J'avais tout l'étage pour moi, voilà, c'était cool. Mais je sais que d'autres filles avec qui je suis partie, donc Léa Guigaud et Jade Nguyen, elles étaient en coloc, plus ou moins en coloc, dans une espèce de grande résidence, une grande maison pour étudiants où ils avaient tout un étage pour eux, avec une grande cuisine, un grand salon, une grande chambre, etc. Ça se trouve pas forcément très facilement, on va pas se mentir, mais ça se trouve. Il y a des groupes sur Facebook qui existent, il y a des agences, etc. Il faut souvent y mettre un peu le prix parce que le logement en Angleterre est jamais gratuit. Nottingham, ça va encore. Si jamais Londres, c'est quand même, pour un stage par exemple, c'est vraiment pas le même budget, que ce soit d'un point de vue de sortie, repas, logement, transport. C'est vraiment pas le même budget. À Nottingham, ce qui est bien, c'est qu'il y a des bus tout le temps. Tout le temps, partout. Donc même si on est un peu excentré, comme c'était mon cas, il y a des bus sans arrêt, donc c'est assez pratique. J'ai pas mal voyagé, je suis allé au Loch Lomond, qui est un lac magnifique à 1 heure en train de Glasgow, donc vraiment juste à côté. Je suis allé à Édimbourg évidemment, Edinburgh comme ils disent les Écossais. Et sinon je suis allé à Inverness, donc c'est la capitale des Highlands, qui est en fait finalement une ville de la taille d'Aix, donc c'est pas non plus énorme. Et du coup, le Loch Ness, évidemment, incontournable, je pense, quand on va en Écosse. Je n'ai pas beaucoup voyagé, je suis partie seulement à Manchester et j'étais partie en train. C'était pas très long, c'était assez pratique d'ailleurs en plus. Et j'avais trouvé un Airbnb sur place, donc ouais, les Airbnb sont assez chers, mais les trains ça va. Donc ça passe, honnêtement, ça passe. C'est moins cher que l'avion d'ailleurs, c'est plus intéressant de prendre le train. Je sais que Léa et Jade, avec qui j'étais partie, étaient parties en Écosse, à Liverpool, etc. parce qu'il y a une vie étudiante qui est assez importante. Donc il y a pas mal de voyages qui sont organisés comme ça pour les étudiants étrangers qui arrivent et qui veulent découvrir des pays. Ils partent souvent en bus, mais c'est pas très cher et c'est souvent très intéressant, on rencontre du monde, c'est cool. C'est quand je suis allé en fait voir un de mes potes que je m'étais fait là-bas, qui était dans un groupe de jazz. Et il faisait un concert de jazz donc, avec un vrai orchestre, quoi, pas 3 personnes qui jouent. Il y avait une bonne cinquantaine de musiciens et c'était vraiment très très stylé. Ouais, j'ai beaucoup aimé Manchester parce que j'y étais avec des proches et du coup ça fait du bien en 3A de retrouver ses proches un petit peu à un moment donné. C'est un peu compliqué
de s'intégrer quand on est étranger. Finalement, on s'intègre plus aux autres étudiants internationaux qu'avec les Écossais, vraiment. Je suis arrivé, j'ai demandé un buddy Erasmus. Donc, du coup, je connaissais un Écossais qui avait 50 plus que moi, qui s'appelle Ronnie, qui était très sympa aussi, et qui, du coup, lui, m'a fait rencontrer des Écossais. Mais sinon, je pense que j'aurais rencontré personne d'Écossais sans ça, quoi. C'est des étudiants qui viennent un peu partout. Ils ne sont pas tous originaires forcément de la région. Et même entre eux, ils ne se connaissent pas tous. Ils ne s'intègrent pas forcément tous entre eux. C'est bizarre. On n'a jamais avec les mêmes personnes en cours. Donc c'est pas très facile de ce côté-là. Mais vraiment, c'est la vie étudiante, c'est la vie sur place qui permet de se faire des rencontres. Parce qu'il y a plein de clubs, il y a beaucoup de sports par exemple. Donc ça, plein de petits événements qui sont organisés, donc à partir de ce moment-là, c'est assez simple de discuter avec des gens, et notamment des internationaux. En gros, on a une 10-12 heures de cours par semaine, c'est pas énorme. Et donc moi, j'avais choisi un cours de niveau 1 qui s'appelle Logic and Argumentation. On avait un autre cours qui était Political Philosophy. Et en dernier, vraiment le cours que j'ai le plus apprécié, paradoxalement un peu, c'est Chinese Politics. Ils sont très à l'écoute au niveau des cours, des choix de cours. Le niveau n'est pas exceptionnel, donc c'est pas très compliqué. On avait très peu d'heures de cours, je me rappelle. J'avais 12 heures de cours par semaine. Donc c'est très pratique pour s'engager à côté, pour monter d'autres projets, pour rencontrer du monde et pour vivre sa vie étudiante sur place. C'est très agréable. Vraiment, on avait 2 heures ou 4 heures de cours par jour, enfin c'était rien du tout. Et on avait des cours de philosophie, des cours de sécurité internationale, des cours sur l'intégration européenne. Grosso modo, ce qu'on retrouve à Sciences Po, un petit peu d'économie, mais c'était très gentil, vraiment très gentil. Préparez-vous à rencontrer un accent un peu différent. Parce que l'accent écossais, c'est assez particulier et surtout, il y a vraiment un langage à part, avec des mots qui sont totalement différents de l'anglais normal. Et donc, il faut un certain temps d'adaptation. S'y prendre assez tôt dans les recherches de logement, surtout, parce que ça peut faire un peu paniquer en premier abord. Et ce que je leur conseille, c'est de ne pas prendre un appartement tout seul. Enfin, moi, j'étais chez l'habitant encore, donc c'était sympa. J'avais une petite vie de famille avec des gens que je ne connaissais pas forcément, mais c'était cool. Et je sais que Léa et Jade ont vraiment une super expérience, parce qu'elles étaient dans une maison où elles ont rencontré plein d'internationaux et elles vivaient tous ensemble. Donc elles ont vraiment une très belle expérience, et c'est vraiment ce que je conseille, c'est de rencontrer très vite du monde et de rester longtemps avec eux, parce que c'est vraiment cool.